Bonjour à toutes et tous, nous allons nous déplacer à nouveau aujourd'hui au Moyen-Orient, dans un pays considéré comme l'un des plus dangereux du monde et en proie à une guerre civile d'envergure depuis 2015, le Yémen. Pays au carrefour de l'Afrique et de l'Asie, comme on peut le voir ici avec le Moyen-Orient donc au nord et la Corne de l'Afrique au sud, eh bien le Yémen bénéficie d'une place stratégique d'envergure. Il est plus connu aujourd'hui pour son instabilité politique et sécuritaire que pour autre chose, mais nous allons voir justement ce qu'il en découle. Yémen signifie en arabe la droite. Ce lien est établi en fonction de l'orientation des Arabes par rapport au soleil levant. Il se situe en effet dans la zone au sud de la péninsule arabique, comme on le voit ici, donc, à l'extrême sud de l'Arabie saoudite. Et c'est un État qui s'est construit récemment. Rodolphe vous l'a expliqué, d'abord, sous autorité ottomane, le Yémen est devenu une monarchie, puis une république au moment de la dislocation de l'URSS en 1990, avec effectivement donc deux parties, Yémen du Nord et Yémen du Sud, qui sont réunifiées. Comme tout État réunifié, le Yémen Nord était davantage lié aux pays arabes frontaliers, l'Arabie saoudite et la Jordanie. Le Yémen Sud était sous influence soviétique. La coopération entre les deux Yémens a dû se remettre en place, non sans heurts. Bien qu'ancien territoire de ce que l'on appelle l'Arabie heureuse, en effet, le commerce et l'irrigation ont dynamisé cette région du monde au carrefour, donc entre la Corne de l'Afrique et Moyen-Orient, le Yémen aujourd'hui est le pays le plus pauvre de la zone. Pourquoi ? Malgré un potentiel agricole important, on l'aura compris, la population n'est pas nourrie à sa faim. Des revenus pétroliers trop modestes, car le Yémen importe, même s'il assure 70% des ressources de l'État actuel. Et effectivement, ces ressources sont en train de se s'amenuire au fur et à mesure que les gisements s'épuisent. En plus, la guerre civile qui touche le pays a des effets directs sur le commerce pétrolier. En 2012, le secteur pétrolier représentait 86% des recettes d'exportation, 65% des recettes budgétaires de l'État. En raison donc de cette guerre, les exportations de pétrole sont actuellement suspendues, ce qui a des impacts très forts au niveau économique. La situation donc économique s'aggrave malgré la présence de fonds saoudiens, puisqu'ils investissent de manière très conséquente. L'analphabétisme touche encore actuellement 50% de la population et le chômage fait le triple du chômage français. Près de 80% de la population donc, a aujourd'hui besoin d'assistance humanitaire. C'est donc véritablement un État qui est en danger, une population qui est tout à fait vulnérable. Ce qui ne permet pas d'offrir donc des possibilités d'avenir intéressantes non plus pour une population dont la moitié a moins de 15 ans et que le pays a l'un des taux d'accroissement naturel les plus élevés du monde. Que faire donc et que dire à cette population ? C'est d'ailleurs le pays le plus peuplé de la péninsule arabique avec presque 27 millions d'habitants, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de l'Arabie saoudite qui fait donc une superficie beaucoup plus conséquente. Mais pourtant, c'est donc l'un des pays les plus menacés par la malnutrition et l'insécurité. Le Yémen fait partie de ce qu'on appelle les pays les moins avancés, les PMA. Son IDH le place en 160e place sur 188 en 2015. Le tribalisme, c'est-à-dire l'organisation sociale par tribu, oppose des factions différentes et la diversité culturelle et religieuse du pays n'a pas permis une concorde claire. La population se partage entre sunnites, environ les 2 tiers, et chiites, environ 1 tiers. Leur dispersion dans l'espace national accentue le contraste de séparation. Minoritaires dans la population totale, largement absents des régions du pays ouvertes sur l'extérieur, les chiites sont majoritairement dans la partie isolée qui se trouve au nord du Yarim, c'est-à-dire à peu près dans cette zone-là. La situation actuelle est donc extrêmement compliquée, d'autant que le Yémen accueille une des zones les plus importantes du terrorisme islamiste avec la présence de l'AQPA, on verra ce que c'est, sur place. D'ailleurs, récemment, 5 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués au Yémen dans une série d'attaques nocturnes de drones attribuées aux États-Unis. Donc c'était dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 avril dernier. Les États-Unis ayant intensifié leurs opérations anti-djihadistes depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à la présidence. Ainsi, pouvons-nous nous interroger aujourd'hui sur l'état de la situation yéménite, quels sont les bilans sécuritaires et géopolitiques que l'on peut en tirer.